bienvenue au Red Bull Ring. On est une semaine après le Grand Prix d'Autriche. Je vais vous présenter tout ce qu'il y a eu pendant ce week-end qui était juste incroyable. Avant toute chose, donc je vous parlerai du Grand Prix après. En attendant, une petite présentation, ça va pas durer très longtemps. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que sur cette chaîne, il y aura du roulage moto. J'essaierai de faire tout ce qui est événement moto, donc des roulages avec des roulages en groupe. Il y aura d'autres événements, donc j'espère pouvoir faire les plus grands événements, tout ce qui est rallye, voilà, WRC, des courses d'endurance, on pense évidemment aux 24 heures du Mans, mais voir les autres courses qu'il y a en WEC, et évidemment de la moto, niveau MotoGP, etc. L'île de Man, évidemment, à faire, le Nürburgring, enfin bref, il y a énormément de choses à faire. Donc tout ce genre d'événements, présenter des métiers liés au sport auto, parce qu'on entend beaucoup parler des pilotes. On entend beaucoup parler des pilotes, mais évidemment il y a plein d'autres choses autour, car sans des mécaniciens, des ingénieurs, des commissaires, des organisateurs, et les courses ne pourraient pas avoir lieu. Maintenant on vient au GP d'Autriche. Dès la fin du boulot, je suis parti direction Spielberg, donc le circuit du Red Bull Ring, pour assister. Donc déjà j'arrive à 2 h du matin, on arrive au camping, on se dit bon, va y avoir quoi, 2-3 camping-cars, etc. Ah non, pas du tout. Non, il y avait... Ah non, mais quand j'y repense. Le champ rempli de camping-cars, de caravanes, tout ce que vous voulez. Un Tivoli énorme, avec à l'intérieur une scène, des DJ, et ça balançait du hardcore. En fait, c'est simple, le premier truc qu'on a entendu, c'est évidemment Max Verstappen, voilà, la musique de Max. Et après, ça balançait du hardcore. Voilà. Et ça, c'est du matin, de 6 h à 2 h du matin. Il ne s'arrête pas. Samedi matin, donc, on avait, nous, les billets de la Green Zone. Donc, premier jour, donc le samedi, on s'est posté donc, sur les gradins naturels de la Green Zone au niveau du virage numéro 4. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le virage numéro 4, c'est la fin de la deuxième ligne droite, donc la deuxième zone de DRS. On avait vu sur la première ligne droite après le premier virage, qui était juste incroyable aussi. Tu vois les voitures arriver à toute vitesse, c'est juste... Voilà, je vais rien vous apprendre sur le Grand Prix d'Autriche. Généralement, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que voilà, vous êtes là pour voir des détails, etc. Et surtout, l'avantage qu'on avait, c'est qu'on avait un écran. On avait l'écran pour suivre un peu ce qui se passait, ce qui est passé sur les autres parties du circuit. Deuxième jour, on s'est posé entre la Blue Zone et la Green Zone. Tout simplement, on s'est posé ici, à la sortie du troisième virage, donc le virage le plus serré du Grand Prix d'Autriche, où il y a eu pas mal de choses. Donc là, on était beaucoup plus près. Les voitures étaient à environ, je dirais, 20-30 mètres de nous. On était vraiment pas loin de la piste. Et franchement, c'est une expérience vraiment folle. On va commencer par la Porsche Super Cup. Donc, je vais pas vous raconter tous les détails précis de ce qui a pu se passer, juste pour vous dire en tout cas, la Porsche Super Cup, c'est évidemment, on n'en voit pas beaucoup pendant les GP. Enfin, pour ma part en tout cas, voilà, je les suis pas forcément. Et pour le coup, je regrette parce que c'est vraiment quelque chose à voir. Il y a énormément d'attaques en soi en Porsche Super Cup. Et surtout, en réel, le moteur, le 6 cylindres de Porsche qui fait un bruit magistral.
course avec pas mal de dépassements, de ce que j'ai pu prendre en images et de ce qu'on écoutait, au niveau des gradins. Et au final, une victoire française. Victoire française, Martin Klein qui gagne du coup l'épreuve du Red Bull Ring en Porsche Super Cup. Donc franchement, bravo à lui, ça fait toujours plaisir. C'est le seul pilote français de ce week-end qui gagnera en Autriche cette année. On passe maintenant à la F3. Au niveau des qualifications, c'est Tsolov qui vient remporter du coup la pole. Donc ensuite vient la course sprint parce que pendant ce Grand Prix, il y avait également les courses sprint. Pour la Formule 3, c'est Wharton qui va gagner et on vient finir par la course. Du coup, c'est Stenshorn qui va gagner, donc pilote norvégien qui va venir gagner le Grand Prix d'Autriche dans sa catégorie. On passe maintenant en F2. Donc avant de commencer pour tous les classements en F2, c'est une boucherie. Back down the field, and it's going to be a move then coming in. And Amaury Cordial right there, but he's round wide. Oh, and no, he spun the car. Amaury Cordial, I do not believe it. And front, oh, and going straight. So this is for points. Oh, and that's running wide is Victor Martins, who's run wide onto the gravel. Abandon pour Megetunif. Mais la course reprend et au final c'est le pilote espagnol Martí qui va remporter cette course sprint. Et on arrive du coup au lendemain donc, pour la course principale. Et c'est Richard Venchour, pilote néerlandais, qui va remporter dans sa catégorie le Grand Prix d'Autriche. Et on passe maintenant à la catégorie reine, évidemment la Formule 1. On commence du coup le samedi avec les qualifications. Première position, Lando Norris avec un temps de 1 minute 3 et 9 dixièmes. Donc évidemment pilote McLaren donc, qui remporte ses qualifications, suivi de Charles Leclerc avec 5 dixièmes d'écart. En troisième, Oscar Piastri. Voilà pour le podium. Et donc on passe maintenant au dimanche, donc jour de course. Pour la F1, donc départ prévu à 15h qui a dû être décalé à 15h15 car la voiture de Sainz décide de cramer tout simplement. Oui, les freins arrière sont bloqués et là c'est l'extincteur qu'il faut vite aller l'arrêter. L'arrêter au stand. Non, c'est fini là, c'est mort. De toute façon, vous avez sûrement dû voir les images qui sont passées, que ce soit en direct ou même après dans les rediffs. Et donc départ assez mouvementé. Antonelli décide de rentrer dans Max au troisième virage. Donc évidemment, abandon d'Antonelli, Max. Et donc Antonelli qui a voulu prendre l'intérieur et qui a malheureusement fait un blocage, qui avait sûrement dû freiner trop tard. Après, je sais pas, je suis pas pilote évidemment. Mais du coup, il est rentré dans la Red Bull de Max. Pour la suite du Grand Prix, donc quelques actions quand même entre Norris et Piastri. Donc Piastri qui foutait quand même bien la pression à Norris pendant tout le Grand Prix. On a eu des dépassements entre Norris et Piastri. Mais au final, c'est bien Lando Norris, donc le pilote anglais de chez McLaren, qui remporte le Grand Prix d'Autriche avec Piastri derrière lui, qui a 2 secondes derrière lui, et suivi de Leclerc. Donc on a notre podium, Norris, Piastri et Leclerc pour ce Grand Prix d'Autriche. Entre la course de F2 et de F1, on a eu le droit à une belle ouverture de course. Évidemment, on est au Red Bull Ring. Un joli meeting aérien donc de la part des avions de chez Red Bull, donc les avions acrobatiques. Et on a eu ensuite la parade des pilotes. Donc Red Bull, donc chacun dans sa voiture de son côté. Et après, évidemment, tous les autres pilotes, donc une voiture pour chaque écurie. Puis évidemment, il y avait...
Bon, celle-là, j'étais obligé de la faire. Et maintenant, dans les faits divers, pour ceux qui ont vu les vidéos, et ça a beaucoup tourné sur les réseaux, vous avez sûrement dû le voir, on a une dépanneuse qui a décidé avec son bras de péter le panneau publicitaire qu'il y avait dans la première ligne droite du circuit, donc après le premier virage. Le panneau est tombé sur le circuit, donc il a fallu quand même à peu près 1 heure pour pouvoir dégager la piste, ce qui a retardé un peu le programme. Avant de se quitter, je tenais à remercier mon loup qui a pu avoir les places pour ce Grand Prix. Donc je te remercie, c'était incroyable. Sans toi, tout simplement, je pense que j'aurais pas pu aller à un Grand Prix avant moultes années. Donc je te remercie énormément. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Profitez bien, bon été, salut à tous.